Le K-Computer que vous voyez à l'écran maintenant possède 88 128 processeurs de 2 GHz composés de 8 cœurs chacun, soit un total de 705 024 processeurs. Ce supercalculateur, qui se trouve à Kobe au Japon, galère à tenir la cadence comparée au cerveau qui se trouve dans votre boîte crânienne actuellement. Oui, le cerveau qu'il y a dans votre tête actuellement vaut cette quantité d'argent. Et si on venait à le vendre au marché noir, ce serait sûrement assez cher. Et pourquoi est-ce qu'on a des vies limitées, on a des vies où on n'a pas ce qu'on veut, quand on a un cerveau pareil dans notre tête? Est-ce que c'est possible que c'est parce que, en réalité, le cerveau qu'il y a dans notre tête ne peut pas fonctionner de manière optimale si on est dans un état de stress continu? Bon, vous savez, j'ai même plus besoin de parler de toutes ces recherches qui montrent à quel point le stress a un impact négatif sur le fonctionnement de notre cerveau. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens alors qui prennent les actions nécessaires pour diminuer cette réponse du stress? Est-ce que c'est possible qu'on soit un petit peu dépendant aux hormones du stress? Est-ce que c'est possible qu'on puisse développer une addiction pour les choses qui nous font du mal? C'est quelque chose que j'ai pu observer dans ma vie. Ça a été beaucoup plus facile de développer une addiction pour le fait de sauter plein de repas d'affilée ou alors de manger 6 repas en 30 minutes ou alors de développer une addiction pour les jeux vidéo ou pour les substances qui altèrent le cerveau que développer une addiction pour le yoga ou que développer une addiction pour la connaissance et pour l'éducation. Et pourtant, il est possible de conditionner son cerveau à faire les bonnes choses plutôt que les mauvaises choses. Il y a énormément de gens de talent, de valeur, des gens riches, des gens talentueux qui nous le prouvent au quotidien. Ma vie jusqu'à présent a été très triste. Une vie où je médite pas, c'est une vie où je suis en automatique. C'est une vie où je vais vider le frigo et me rendre compte que maintenant, sachant que j'ai mangé, 3000 calories, je vais devoir faire 6 heures de sport. C'est une vie qui n'a pas de sens. C'est une vie où on se retrouve avec plein de choses autour de nous qui nous servent strictement à rien. Et on se demande même pourquoi on les achète, ces choses-là, parce que juste avant de les acheter, ça paraît être la meilleure idée du monde, mais dès qu'on l'a acheté, il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est possible qu'on soit addict à des choses qui n'ont aucun sens? Je voudrais terminer cette vidéo avec vous en faisant une méditation très simple sur vos mains. On va faire la main gauche et la main droite. Cette méditation va vous permettre, en 3 minutes, de lâcher 3 minutes de lest et de gagner autant de pourcentage d'activité cérébrale après ces 3 minutes. Restez avec moi, ça va durer vraiment que quelques secondes. Alors je vais vous demander de vous tenir droit, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et vraiment faites-le avec moi. Une fois que vous avez expiré, vous bloquez pendant 2-3 secondes et puis vous réinspirez par le nez. Alors, pendant que vous concentrez votre attention sur ce rythme de respiration, inspiration, expiration, vous bloquez. Inspiration, expiration, vous bloquez. Vous allez vous concentrer sur votre main. D'accord? On va commencer par la main gauche. Alors ici, je suis à la caméra, donc peut-être que vous voyez la main droite ici, mais c'est la main gauche. Commencez par votre main gauche. Et vous allez vous concentrer en respirant, comme je vais le faire, sur votre main gauche. Faites-le avec moi. Alors, il ne suffit pas de regarder votre main. Essayez de sentir l'action qu'il y a dans votre pouce. Vous pouvez même lui dire bonjour à votre pouce. Bonjour pouce. Un peu d'humour n'a jamais tué personne. Bonjour pouce. Suivez votre index. Combien de fois par jour est-ce que vous vous concentrez sur votre index? Votre annulaire, votre majeur, bonjour majeur, votre annulaire, votre auriculaire. Et maintenant, sentez toute votre main. Votre énergie se trouve dans votre main gauche. Vous prenez conscience que vous avez une main gauche et tous les doigts, tous les 5 doigts qu'il y a en face de vous. Maintenant, continuez à respirer.
Et n'oubliez pas de bloquer avant de réinspirer. Maintenant, prenez votre main droite et faites la même chose. Vous avez votre pouce, votre index droit, votre majeur, votre annulaire, et votre auriculaire, le petit doigt, et ensuite prenez conscience de toute votre main. C'est votre main. Elle travaille pour vous tous les jours, elle répond instantanément à toutes les demandes que vous lui faites. Lui donner votre attention durant cette petite méditation vous rappelle à quel point on a de la chance d'avoir un cerveau qui opère tout ce corps, avec autant d'aisance, sans qu'on ait à y penser, tout se fait inconsciemment. Et le fait de se concentrer sur ces choses, ça active la réponse de la détente du corps. Et un corps plus détendu, un corps qu'on n'empêche pas de fonctionner normalement, c'est un corps qui libère des ressources pour augmenter vos capacités mentales, d'augmenter les capacités mentales d'un cerveau qui est infiniment plus puissant que le supercomputer qu'on a vu en début de vidéo. On se voit demain pour un autre contenu pour améliorer la qualité de fonctionnement de nos cerveaux. Prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.